Changement de cette équipe brésilienne. Avec l'arrivée du jeune Eduardo Pereira Rodriguez. On l'appelle Doudou. Le numéro de terrain du Dynamo de Kiev. Il joue en Ukraine. Il a 19 ans seulement. C'est sans doute le joueur le plus jeune de cette équipe brésilienne. Un petit gabarit, mais un talent extraordinaire. Formidable buteur. Ouais. Malgré sa petite taille, un joueur qui marque énormément. Ils sont allés le chercher en Ukraine. En Russie, je crois. C'est un joueur qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. Marquer énormément de buts au point de gagner ses galons d'international brésilien. Ce n'est pas facile à 19 ans. Voilà, c'est le joueur le plus jeune de cette équipe brésilienne qui vient de faire son entrée. On revient. La Seleção qui mène toujours 2-0. C'est un ballon qui sort et Cédric Mbamba devrait faire son entrée pour permettre à Paloum également de souffler. Hein. Paloum qui a fait un match moyen. Oui, un match très moyen. Et à mon avis, c'est normal aussi pour Paloum parce qu'on ne l'a pas beaucoup aidé. À l'origine, il devait jouer comme défenseur central. Après, on le remet à son poste initial milieu de terrain. Je pense qu'il s'en est quand même bien sorti. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Remplacé par Cédric Mbamba qui va apporter son expérience pour essayer de rééquilibrer davantage le milieu de terrain qui commençait à perdre un peu le nord depuis quelques minutes. Voilà. Lévy, Coco, Mononga, Pierre-Amérique, Mononga, Coco, Pierre-Amérique. Il devait changer. Il a voulu trop compliqué. Pierre-Amérique. Ouais, on voit Pierre-Amérique. Très bon contrôle. Et malheureusement, il ne peut pas amener de la suite à son action parce qu'il y a une faute. Oui, faute partout. Ouais, comme tu l'as annoncé, Stéphane Guéman prend le relais de Ah oui, mais c'est clair. Aussi bien les coups francs que les corners. Quand il n'est pas là, c'est Mbanangoy. Voilà, Stéphane Guéman. On va chercher dans la tête de Kouélé Manga. Une déviation de la tête de Kouélé Manga. Qui avait marqué contre le Lesotho à Bloemfontein. Vous verrez sur le ralenti que Kouélé Manga, il arrive lancé. C'est pour ça qu'il arrive à donner une belle impulsion à sa tête. Vous voyez, non, là c'est le hors-jeu. À mon avis, il n'est pas hors-jeu puisqu'il part de sa zone. Et on a vu Ménécès faire de grands gestes comme pour dire que son joueur n'était pas hors-jeu, son poulain. Mais je crois que la main suffit pour être. Si la main traverse, on peut toujours. On peut toujours siffler hors-jeu. Voilà, on revient avec Pierre-Emerick Aubameyang. Moubamba. Poko. Voilà. Poko. Ça se complique. Il faut peut-être aérer le jeu. C'est un peu trop touffu. C'est trop entassé. Ah, il faut écarter, il faut jouer, utiliser les côtés, les couloirs. Les espaces, oui. Il faut créer les espaces. Et créer les espaces, c'est amener de la mobilité, surtout dans le déplacement des joueurs dans le jeu. Mais malheureusement, on a toujours tendance à jouer compact. Par exemple, là, il y a balle arrêtée, il y a près de 4-5 joueurs dans la zone où il y a le ballon. Ah, je pense qu'il n'y a pas d'utilité à cela. Il va falloir essayer de gérer défensivement ou bien de se jeter totalement à l'attaque. Le coup franc de Stéphane Guimer. L'ancien parisien, attention à la tête. Ça sort en 5,50 m. C'est intéressant avec le Brésil. Là, tu vois le coup franc très bien brossé et Kouélé Manga, comme à son habitude aussi, impérial dans les airs.
qui malheureusement... Un but viendrait relancer ce match. Ouais, un but nous ferait du bien. Ça va relancer le match comme vous le dites. Ça va redonner de la confiance aux joueurs. Et je pense que ce n'est pas impossible. On se rapproche davantage des buts brésiliens depuis quelques minutes. 9 minutes seulement jouées. Ça va très vite. 2-0 pour le Brésil. Attention, on a cherché Levy. Bobamba qui va chercher Nguema. Non, c'est un ballon qui sort. Il faudra noter quand même, je pense, le bon comportement de Charlie Moussono. Défensivement, même s'il n'a pas eu... Il n'a pas beaucoup été inquiété, mais... Oui, mais il s'en est sorti quand même. Il est arrivé à sortir les ballons proprement et il a gagné beaucoup de duels, même s'il a fait quelques fautes. Moi, je pense qu'il a fait un très bon match par rapport à ce qu'on voyait d'habitude ces derniers temps. Il a laissé passer la tempête. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Pour Charlie, on devrait jouer rapidement. Oui, c'est fait Nguema qui est parti sur le côté gauche. La faute sur Nguema. Ça, c'est un carton en principe. Oui, c'est sûr. Il va forcément le sortir. Il y a eu la percussion là. Et j'espère que vous savez que ces cartons-là vont être comptés. Forcément. C'est un match. C'est presque un match officiel. Les cartons vont être comptabilisés. C'est important également de dire que ce match est bien arbitré par ce trio sud-africain. Très bien arbitré, vraiment très bien arbitré. Il arrive à les tenir. Le coup franc de Nguema. Parti. Tête défensive brésilienne. Oh, je crois qu'à 2-0, c'est bon, hein? Ce n'est pas scandaleux du tout. C'est quand même le Brésil qui est en face. C'est pas scandaleux, c'est pas la valise qu'on redoutait. Voilà. Là, il y a eu la pochette. Attention. Il y a des scores qui me font personnellement mal. C'est souvent les 3-0. Quand on a un 3-0, ça me gêne un peu. Ouais. Vous savez le score le plus élevé que le Brésil a infligé à une équipe? Non. 14-0. Et c'était le Nicaragua qui avait subi le Brésil ce jour-là. Voilà. 14-0. Tandis que le score le plus lourd encaissé par le Brésil, c'est 6-0. Le Brésil avait été battu par l'Uruguay. C'était en 1920. Voilà. Je pense que vous n'étiez pas né. Non, mais c'est sûr. Attention, il y a danger. Que va-t-il faire? Va-t-il sortir ce ballon? Ikuelemanga. Ah, Bruno Ikuelemanga, alors qu'il avait abusé de la défense gabonaise. Il avait abusé de la défense gabonaise, Sylvain Williams. Vraiment, là, il prend le ballon, un dribble, il élimine Rémi. Ikuelemanga, impérial. Avec beaucoup d'autorité. Vraiment, grand seigneur. Beaucoup d'autorité. Grand seigneur dans ses interventions. Beaucoup d'à propos. Moi, je pense même qu'à Lorient, il n'est pas à sa place. C'est un joueur qui mérite d'être dans des clubs UP. Et je pense que le football anglais peut lui aller très bien. C'est un joueur que je vois dans les 2 ans à venir peut-être aller dans des clubs comme les Manchester United, Chelsea ou à défaut peut-être au Real de Madrid. En tout cas, il en a la carrure. Pourquoi pas? Mais pour le moment, il est l'orienté, monsieur. Contrat oblige. Et prend de l'expérience, de la maturité là-bas, à Lorient. Là aussi, c'est un vilain geste sur Poco. Un vilain geste de Elias sur Poco. Et je pense que ça a mérité un carton jaune. Ouais. Et ça sans doute le dernier changement. Sylvain Thiago. Elias, ouais. Elias. Qui a eu beaucoup d'activités au milieu de terrain. Thiago Silva du Milan AC. Ouais. Qui va peut-être jouer au milieu de terrain, qui va jouer avancé. Voilà, le joueur du Milan AC. Le défenseur central du Milan. Qui a 27 ans. Côté gabonais, c'est Bruno Manangoy. Fait son entrée, attention, le corner, la tête.
Il a remplacé Diogo Poko. Oh, un peu discret dans ce match, hein, Diogo Poko. Très discret par rapport à ce qu'elle nous a habitués à voir. Beaucoup d'activités au milieu de terrain. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, cela se comprend. C'est un jeune. Il est également dans un club Bordeaux où il ne joue pas beaucoup. Moi, je pense que ça lui porte préjudice parce que c'est un genre de joueur qui a besoin de beaucoup jouer pour être en forme. C'est les fourmis au milieu de terrain. Ils ont besoin de beaucoup de compétition. Voilà le dégagement. 4 minutes à jouer au stade de l'Amitié entre le Gabon et le Brésil. Attention peut-être à un ballon qui revient à Didier Ovono-Eban, le gardien des buts du Mans. Didier Ovono, qu'on appelait Iguita au Salvador. Il avait fait son premier championnat en pro au Salvador avant de faire un tour en Géorgie. Il était d'ailleurs en Géorgie le titulaire de l'actuel gardien du Mans. Il me disait que les dirigeants n'étaient pas d'accord. Il voulait faire un tour au Paris Saint-Germain en son temps. Il avait quelques contacts là-bas au Paris Saint-Germain. Mais la descente en D2 du Mans a quelque peu joué contre Didier Ovono, puisque il y a eu le départ de certains sponsors. Vous savez au moins qu'il a un contrat personnalisé avec Puma, le nouvel équipementier des Panthères, Didier Ovono. Alors vous avez admiré la belle détente de Rémi Badega malgré sa petite taille. Ouais. Il bat certains joueurs de grande taille dans les duels aériens. Ouais. C'est un joueur qui a une détente verticale de très grande qualité. Malgré sa petite taille, il décolle vraiment formidablement bien. Attention, il faut surveiller Julian et Banega avec beaucoup de métier. Je crois que, oh là là, Daniel Cousin très surveillé dans ce match. Il était presque retenu, on va dire. On revoit cette relance. Mundunga qui fait un match exemplaire lui aussi. Ouais. Donc au fond. Là cette fois-ci c'est Rodrigue Mundunga qui se met au coup franc. Oui, mais c'est pas très dangereux. C'est un bon frappeur aussi. C'est quasiment dans le camp gabonais. Ah, Daniel est vraiment en difficulté parce que c'est quand même l'homme le plus contrôlé par la défense brésilienne. Nguema, Stéphane Nguema, qui pose quand même d'énormes difficultés. Claro, Adriano. On peut admirer la belle couverture de Stéphane Nguema. Magnifique couverture. Belle couverture. Et là, il va s'y mettre au coup franc. Et je crois que Cousin est beaucoup gêné par Luisao, qui est un peu plus grand que lui par la taille. C'est parti, sans problème. Il va falloir fermer derrière maintenant, éviter de prendre un troisième but. Troisième but, oui. Parce qu'à 2-0, moi je pense qu'il n'y a rien d'humiliant. Non, non. Surtout que la prestation a été de très bonne facture. Assez honorable. On craignait le pire. Mais on sait, et les garçons l'ont dit, hein, c'est une tribune pour nous relancer pour certains, surtout jouer face au Brésil. Ce match est vu dans beaucoup de pays. 4 minutes de temps additionnel au stade de l'Amitié entre le Gabon et le Brésil. Toujours 2-0. Attention, là. Il faut éviter la samba.